Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. C'est encore votre frère Shadrach. Je suis là pour vous raconter la suite de mon témoignage. Voilà ce que le Seigneur a fait durant les 21 jours de jeûne de repentance. Le Seigneur m'a ravi plusieurs fois. Là, il me permet aujourd'hui de vous raconter encore une autre chose qu'il m'a montré pendant que j'étais là-bas, les choses que j'ai vues. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus. Ensemble, élevons la voix. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Père. Sois glorifié, sois exalté, Yeshua Mashiach. Que la chair se taise, mais que ce soit ton Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui parle au travers de moi à ton peuple encore en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Oh, bien-aimé du Seigneur, je suis tellement heureux, bien-aimé. La présence de notre Seigneur Jésus fait tellement de bien. Je suis encore heureux de vous voir encore en ce jour, de vous raconter encore les bienfaits de notre Seigneur Jésus, car rien n'est impossible à lui, rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, je veux que vous raconter la troisième fois que le Seigneur m'a ravi, ce que j'ai vu dans le séjour des morts, comment j'ai été châtié, comment j'ai été maltraité là-bas. Je vais vous raconter cela. Mais avant toute chose, le Seigneur m'a donné des versets que chacun de nous va lire à la maison, mais je vais lire un seul verset. Il m'a donné Tite 2, tout le chapitre. Le livre de Tite 2, tout le chapitre. Et il m'a donné 2 Timothée 2, tout le chapitre aussi. 2 Timothée 2, tout le chapitre. Et ce que je vais vous lire, c'est 1 Timothée 2, 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je vous lis la parole du Seigneur. 1 Timothée 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Je veux aussi que les femmes, vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia, bien-aimé du Seigneur. Voici le verset que je peux lire. Les autres, chacun de nous va lire ça à la maison. Mais le Seigneur m'a donné plusieurs versets, que c'est le verset que je vous ai relaté. Et j'ai lu le verset de 1 Timothée 2, le verset 9. Ça parle du dépouillement de la femme. La femme ne doit pas se stresser. Voilà, tout et tout. Voilà. Concernant ce sujet, il y a toujours des personnes vraiment qui ne croient pas. Bien aimé, si tu ne crois pas, il est là que tu partes prier pour demander au Seigneur. Parce que si tu n'as pas cru sur la terre, dans le séjour des morts là-bas, tu seras obligé de croire. Parce que là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu seras obligé de croire. C'est les démons qui vont te maltraiter là-bas dans le séjour des morts. C'est les démons qui vont te maltraiter. Tu seras obligé de croire. Tu vas regretter toute ta vie. Donc, bien-aimé du Seigneur, pendant que tu n'es pas comme morte, pendant que tu n'es pas comme mort, il est là que tu cherches réellement le Seigneur. Tu poses les questions au Seigneur. Seigneur, est-ce que telle chose vient de toi? Est-ce que telle chose vient de toi? Est-ce que telle chose vient de toi? C'est le moment que tu dois demander au Seigneur pendant que tu es vivant. Bien-aimé, j'étais à mon 20e jour de jeûne. À mon 20e jour de jeûne. C'était aux environs de 22 heures, je crois. Nous sommes allés me coucher, moi, ma soeur et mon frère. Et pendant que nous étions couchés, voilà, on a causé, avant ça, on a eu à discuter, voilà. On a causé sur certains sujets. Et lorsque on parlait de ces sujets, genre les paroles ont commencé à s'enflammer. C'est-à-dire qu'il y avait une mésentente. On ne s'attendait plus sur certains points. Et le Seigneur m'a aussi donné un verset qui stimule parmi les différents versets que je vous ai donnés. Il dit, on doit éviter les paroles vaines, les discours vains. C'est-à-dire que tout ce qui est discours qui ne vont pas nous apporter, genre, des choses spirituelles. C'est-à-dire que les discours inutiles, les paroles inutiles. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter, on va causer des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Des choses du monde inutiles là. Qu'on doit arrêter tout ça. Donc le Seigneur m'a aussi donné un verset dessus. Voilà.
Et c'est ainsi, on a fini et on s'est couché. Et ils étaient en train de dormir, mais moi je ne dormais pas. Eux tous ils dormaient, mais moi je ne dormais pas. Et j'étais là tout d'un coup. J'ai eu la forte envie de prier pour les âmes. C'est-à-dire que les âmes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la forte envie de prier pour les âmes. Les personnes qui ne sont pas encore décédées, voilà, qui ne sont pas encore mortes, qui sont encore vivants sur la terre. J'ai eu une forte envie de prier pour ces personnes. Et j'ai commencé à prier pour les âmes. J'ai commencé à prier. Je priais pour les âmes. Je priais pour les âmes. Donc le Seigneur a commencé à mettre l'amour des âmes dans mon cœur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je pleurais. Je priais. Je priais. Je priais. Je pleurais. Et bien aimé, j'ai commencé à ressentir la douleur. C'est-à-dire que la douleur des personnes qui sont déjà mortes. Les âmes qui sont dans le séjour des morts. Qui sont en souffrance. Dans les lamentations là-bas. J'ai commencé à ressentir les douleurs, bien aimé. J'ai commencé à ressentir les douleurs, j'ai commencé à pleurer. Je ressentais les douleurs, je pleurais. Je ressentais les douleurs, je pleurais. Je ressentais les douleurs, je pleurais. Et je suis resté dans ça quand je me suis endormi. Et lorsque je me suis couché, aux environs de, je ne sais pas si c'est dit 2 heures, 3 heures du matin. Mais quand je vous dis chaque jour, le spirituel est différent du physique. Tu peux faire une minute par exemple dans le séjour des morts, mais une minute au ciel. Et ça peut faire 4 heures ici, ou bien 5 heures sur la terre ici. Et pendant que j'étais couché, je ne dormais pas et je regarde dans mon dos. Mais il y avait un ange qui était arrêté dans mon dos. Il était robuste. Il était gigantesque, il était grand. Et puis il était aussi beau. Voilà, il avait porté il était vertu, en tout cas d'un habit de soldat. Voilà, des soldats là. Il était bien habillé. Il était grand. Je ne peux pas vous décrire sa taille. Même souvent, nous montrons dans les films, Goliath, tout ça là. Mais il était très très grand. Il était robuste, beau. Et il était arrêté dans mon dos. Bien aimé, il y avait peur. Il y avait peur. Je ne pouvais même pas tourner mon visage pour dire que j'allais j'allais bien le regarder. Mais je savais qu'il était là. Le Seigneur m'a fait la grâce. Je pouvais malgré que je n'ai pas tourné mon visage pour le regarder par derrière parce qu'il était dans mon dos. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de voir comment il était verti, comment était son visage. En tout cas, il était beau. En tout cas, je sentais la gloire, et puis son teint, en tout cas, ça n'a rien à voir pour nous. En tout cas, il était beau même. Et il était dans mon dos, et j'avais peur. J'avais tellement peur que mon frère était couché à côté. Il a dit, mais il allait me coincer dans les bras de mon frère là-bas. Et puis il a dit, ami, est-ce grand? C'est pas parce que j'ai peur qu'il a parti me coincer dans les bras de mon frère là-bas. Il va voir ça un peu bizarre. Et puis, comme je suis grand, ça va être un peu bizarre aussi. C'est pas un enfant. Non, ma soeur aussi était couchée. Elle dit, ah, mais s'il me coucher sur le lit de ma soeur là. Là, au moins, ça y est, me sentir un peu en sécurité. Et puis, moi, je suis là, et puis je dis encore, mais je dois me lever aussi pour aller me coucher chez ma soeur. L'ange qui est dans mon dos là, il y a fait comment pour le traverser pour aller chez ma soeur là-bas. Et bien aimé, j'avais peur. Je ne sais pas si elle me coinçait dans le mur, si elle rentrait dans la porte, mais il était derrière. Mais moi, au fait, pas parce qu'il était méchant, c'était un ange du Seigneur, pas parce qu'il était méchant, mais il était truc. Mais c'est juste que sa présence, tellement qu'il était, en tout cas, en corpulence, voilà. C'est ça qui me faisait peur. Sinon, il n'était pas méchant, il ne m'a rien fait. En tout cas, il n'avait rien de méchant, il était juste joyeux, il était là, mais c'est juste que son physique m'a tellement impressionné que ça m'a fait peur, parce que j'avais jamais vu, voilà, un ange aussi comme cela. Je n'ai jamais vu un ange qui avait cette taille, ni cette forme. Et j'ai laissé ça, j'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Et il y a un léger sommeil qui va me prendre. C'était aux environs de 3 heures du matin maintenant. J'avais vu l'ange aux environs de 2 heures et quelques. Maintenant, aux environs de 3 heures, partant dans 4 heures. Et bien aimé, j'étais là. J'ai prié encore, je me suis rendormi. Quand j'ai fini de voir l'ange, j'ai prié, je me suis rendormi. Et j'étais là, je suis en train de faire une sortie du corps, comme on le dit. Tandis que je vois mes pieds qui sont en train de se soulever. Mes pieds sont en train de se soulever. Je ne sais pas si elle dit mon âme et mon esprit, mais il est en train de sortir de mon corps. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardon. C'est comme ça que je disais, Seigneur, pardon. Je pleurais, Seigneur, pardon, je ne vais pas partir aujourd'hui. Seigneur, pardon, je ne vais pas partir. Seigneur, pardon, je ne vais pas partir. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas. Mais bien, à un moment que je vais m'en rendre compte, je suis déjà sorti de mon corps. Le Seigneur déjà, il ne sait pas s'il a dit mon âme et mon esprit, mais le Seigneur m'a déjà ravi. Au moment que je me rends compte, j'étais hors de mon corps. Voici mon corps, je suis déjà sorti. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à mettre dans une noix. Dans une noix totale. Tandis que j'étais dans la chambre. Tandis que je voyais mon corps et puis j'étais arrêté. Et puis une autre personne qui était morte. Tandis que mon âme était sortie, j'étais arrêté, je voyais mon corps. Et j'étais dans la chambre.
Et tout d'un coup, l'atmosphère de la chambre est quittée là, une fraction de seconde. Et je me suis retrouvé dans un endroit, tout était noir. Dans ce lieu, tout était noir. Et j'ai été jeté. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a jeté, si c'est un démon qui m'a jeté, mais j'étais comme propulsé dans une prison, dans le séjour des morts. Et c'était dans le séjour des morts. J'étais jeté dans une prison dans le séjour des morts. Bien aimé, l'endroit où j'étais était sale, vilain. L'endroit dans le séjour des morts là, c'est... Il y a une odeur là-bas, ça sent. Là-bas, c'est la saleté. Comme on le dit de chez nous ici, tu vois l'eau sale, les trucs comme ça. Rien de beau en tout cas. Mais dans le ciel, il y a tu vois, tu sens la gloire de Dieu, tu sens la présence, tout est beau, tout est propre. Mais dans celui des morts là-bas, tu sens la peur, parce que là-bas, c'est la terreur. Voilà, c'est pour te maltraiter, donc tu sens la peur, il y a la saleté, tout. Et j'étais jeté dans une prison là-bas. Et bien aimé, ils m'ont fermé. Tu ne peux pas sortir. Tu regardes derrière aussi les murs qui sont derrière les murs de la prison là, bien aimé. Je n'ai jamais vu ces murs-là sur terre. C'est vrai que je ne suis jamais allé rendre visite aux prisonniers. Voilà. Mais ces murs que j'ai vus dans le séjour des morts là, les murs là sont grands, comme ça, sont très très grands. Puis il n'y a pas d'issue de sortie. Il n'y a pas d'issue de sortie. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dire que genre, il est sorti, tu as fui comment même. Il n'y a pas d'endroit pour sortir. La seule personne qui peut te faire sortir de celui-là, c'est le Seigneur Jésus qui peut venir, qui peut dire, ah, il vient t'enlever dans ce lieu. Sinon, toi-même, tu ne peux pas sortir. Tu as passé par où? Et tous les démons qui sont là-bas, tu ne sais pas où tu as passé pour sortir. Mais la prison même, tu ne peux pas sortir dedans pour dire que tu as... Puisque le séjour des morts, mais c'est grand. Tu ne sais même pas où ça commence, tu ne sais pas où ça termine. Il y a des personnes qui vont te dire, moi, je suis passé par un trou. Donc, ils vont te dire que je suis descendu là-bas un coup. C'est grand. Donc, j'étais là-bas et bien aimé. Ils m'ont mis des drugs lost. Les drugs lost que souvent les garçons et puis les femmes font. Les drugs lost, je ne sais pas qui m'a mis des drugs lost, mais j'ai seulement vu une main qui m'a posé les drugs lost sur ma tête. Parce que dans la prison, tout était noir. La prison était noire, il y avait l'eau sale, la saleté, et j'étais couché dedans. Et ils m'ont mis des drugs lost sur la tête. Bien aimé, les drugs lost qu'ils m'ont mis sur la tête étaient des serpents. Ces serpents ont commencé à ronger ma tête. Ces serpents ont commencé à ronger ma tête. Je vous dis, les drugs lost étaient des serpents. Et ça a commencé à ronger. Pendant que j'étais là-bas, je criais, je pleurais, je criais, Seigneur, Seigneur, pardon, enlève. En tout cas, les drôles, c'était des serpents, en tout cas, les serpents là me mordaient, comme on nivait ma chair, comme on buvait mon sang. Alors que je dis, Seigneur, naturellement, je n'ai pas les drôles sur ma tête. Mais pourquoi cela m'arrive, bien aimé? Et j'étais là-bas, les drôles, c'était des serpents, même. Je criais. Et après, la même main qui est venue, qui a mis les deux losses, j'ai vu, mais je ne vois pas la personne qui était dans le noir, dans une prison, dans le noir de ce juge des morts. Et la même main est venue enlever les deux losses sur ma tête. Et la même main a mis maintenant les mèches. Voilà. Il a mis maintenant les mèches. Et vous dites bien aimé, les mèches étaient des serpents. Tous les mèches qu'ils ont mis sur ma tête là. Et puis c'est-à-dire que même, c'était pire même. Les mèches même étaient pires. C'est-à-dire que rien n'est bon, hein. Rien n'est bon, mais les mèches là vraiment, j'ai supporté. Et ils ont mis ça sur ma tête. Je vous dis bien aimé, tous les mèches sont transformés en serpents. Ça rongeait ma tête. Je grattais ma tête. Je criais, je grattais. Les mèches étaient des serpents, ça rongeait, ça bien aimé, ça rongeait. Même lorsque je suis revenu, mais je continuais toujours, ça rongeait, je criais. Et j'ai commencé à crier le nom de ma soeur. Je criais, Esther, 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 viens à mon secours, viens m'aider, les mèches là, ce sont des serpents, les drelos là, ce sont des serpents, Esther, viens à mon secours. Et j'ai entendu la voix, une voix qui n'était pas la voix du Seigneur bien-aimé. La voix du Seigneur, tu sens la douceur, l'amour. Même quand le Seigneur même en colère même là, quand il te parle, tu sens la douceur, tu sens l'amour. Voilà. Mais c'était la voix du diable, de ce juge de mort qui a crié sur moi. Parce que j'ai tenté de crier à l'aide. Il disait à ma soeur de venir m'aider. Voilà. Et j'ai entendu la voix du diable. Je ne sais pas s'il était assis sur un trône, mais quelque part là-bas. Mais j'ai entendu sa voix de loin, une grosse voix qui fait peur, une grosse voix méchante. Quand tu vois tu entends la voix, mais tu sens la haine dedans, la méchanceté, la peur, tout ce qui est méchant dans cette voix. Et j'ai entendu la voix du diable qui me dit, tais-toi. C'est comme ça qu'il a crié. Il a dit, tais-toi. Ici, il n'y a pas d'Esther. Arrête de crier le nom de ta soeur. Tais-toi. Ici, il n'y a pas d'Esther. Tu es seul à ton châtiment.
Tu es seul à ton châtiment. Mais vous entendez bien. Tu es seul à ton châtiment. C'est-à-dire que ce que j'étais en train de subir là-bas, là, c'est pas ma soeur qui est en train de subir ça. C'est pas mon frère qui est en train de subir ça. C'est pas mon père ni ma mère. C'est mon soeur qui est en train de subir ça. C'est mon soeur qui est dans la souffrance. C'est mon soeur que les serpents étaient en train de ronger ma tête, bien aimé. Et le diable m'a dit, j'ai entendu la voix du diable qui me disait, tais-toi, arrête de crier le nom de ta soeur. Ici, là, il n'y a personne. Tu es seul face à ton sort. Et les mèches étaient des serpents, je criais, je pleurais. Seigneur, retire-moi de ce lieu. Enlève-moi, retire-moi, enlève-moi. Bien aimé, pendant que j'étais dans cette prison, dans cette saleté, je criais. Il y avait le Seigneur qui était juste à côté de moi, qui me regardait. Il était juste à côté de moi, il me regardait. Et j'ai senti sa présence et j'ai tourné mon visage. Bien aimé, quand j'ai tourné son visage, oh, Yeshua Amashia. Yeshua Mashiach était là. Yeshua Mashiach était là. Oh. Yeshua Mashiach, notre seul espoir, était là. Oh Père. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration de ton peuple que tu as sauvé. Alléluia. Yeshua Mashiach, notre seul espoir. Et tu bien aimé, quand tu vois le Seigneur, quand tu es dans le problème, dans les soucis, tu iras devant, à gauche, à droite. Tu vas me dire que ton papa, ta maman, tes soeurs ne peuvent rien faire. Mais quand le Seigneur vient à ton secours, tu es tellement content, tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand j'ai tourné, j'ai vu le Seigneur, bien aimé. Parce que j'étais content. Mais il était rempli de gloire, rempli de puissance. Ah, il était rempli de gloire, rempli de puissance, bien aimé. Je pouvais voir qu'il avait porté une robe blanche en tout cas, qui était jusqu'ici, jusqu'à ses pieds transparents. C'est pas genre vos robes blancs, vous voyez les, vous payez au marché là, vos robes blancs, couleur blanc. C'est pas ça, hein. Il vous dit blanc. C'est-à-dire que le blanc, comme on le dit, le félin blanc. Et j'ai dit bien aimé du Seigneur, notre Seigneur. Ah, il dit, il ne peut pas regarder son visage. C'était la lumière, il dit la lumière jaillissait comme ça. La lumière jaillissait comme ça. On peut dire que c'est ses pieds là, un peu seulement ses pieds là que je pouvais voir. Sinon lui-même, je ne pouvais pas voir. La lumière avait éclairé ce lieu. Et le Seigneur m'a fait la grâce une fois durant mes jours de jeûne aussi, de repentance, il m'a fait la grâce. Il a dit, Seigneur Jésus, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et pendant la prière, pendant que je priais, et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, comme la Bible dit, les brebis connaissent la voix de leurs bergers. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tourne-toi, je suis là. Tu voulais me voir, tourne-toi. Bien-aimé, quand je me suis tourné, j'ai dit des flammes de feu que je vois dans les yeux du Seigneur. J'ai dit que dans ses yeux-là, je vois des flammes de feu dans ses yeux. Aïe, 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 c'est ce que je voyais dans ses yeux. Il m'a fait la grâce. C'est-à-dire que ses yeux seulement je voyais. Il m'a fait la grâce dans cette lumière de voir. Et c'est ses yeux, il voit une flamme de feu dans ses yeux. Et bien aimé, dans le séjour des morts, il est venu encore à mon secours. Il est venu à mon secours. Bien aimé, lorsqu'on crie, le Seigneur attend. Lorsque tu cries, il entend. Il entend tes cris. Tu es en train de crier dans le désert. Tu es en train de crier, le Seigneur entend. Et laisse-moi te dire, il viendra à ton secours. Et le Seigneur est venu à mon secours. Et le Seigneur m'a retiré. Il m'a enlevé de cette prison, de cette boue. Il m'a enlevé. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu permets que on mette des drôles lorsqu'ils sont dans tes serpents sur ma tête, me ronger, me maltraiter dans cette prison? Comment tu permets qu'on met les mèches qui sont des serpents, me maltraiter dans cette prison? Et voici ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Il m'a dit, c'est une grâce. C'est une grâce pour toi de voir ce que les autres ne voient pas. C'est une grâce pour toi. Tu dois subir. Il m'a dit, tu dois subir. C'est-à-dire quoi? Il dit, tu dois subir ce que les âmes ici, au séjour des morts, ce que les âmes subissent au séjour des morts, la maltraitance, tout ce qu'ils vivent. Tu dois subir ça pour pouvoir bien expliquer à quelqu'un. Parce que quand tu t'en vas en visite dans une maison, voilà, quand tu t'en vas en visite dans une maison,
Et puis quand tu entres dans une maison, tu es en visite et puis tu travailles là. C'est pas la même chose. Tu peux aller dans une maison comme un visiteur, tu vas rien faire. Mais tu peux aller dans une maison comme un visiteur et puis ils vont te dire de travailler. C'est là que tu vas voir que un visiteur aussi peut travailler. Donc pendant que j'étais là-bas, quand le Seigneur m'a enlevé, il m'a dit, c'est une grâce pour toi de voir ces choses. C'est une grâce que je t'accorde. Tu dois subir ce que les âmes vivent ici. Parce que la main que j'ai subie, j'étais maltraité là-bas à cause des mèches, des drelos, serpents sur ma tête là. Je sais comment je vais expliquer ça à quelqu'un. Je connais la douleur de ça. Pour dire à mon frère ou bien à ma soeur, il faut laisser les drelos, les mèches, tout ça là. Il faut abandonner ça. Parce que lorsque tu seras là-bas, là, de la même manière que le diable m'a dit que ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas ta soeur là. Tais-toi, tu es seul à ton sort. C'est la même chose qu'il va te dire, bien-aimé du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, c'est une grâce, tu dois subir cela. Et j'ai vu la sirène des eaux. Bien aimé, la sirène, je vous dis la sirène des eaux, elle avait des mèches sur sa tête. Et les mèches étaient des serpents sur sa tête. Et dans le séjour des morts, elle avait un fer. Je vous dis un fer. Comme vous voyez la fourchette, la même que la fourchette est là. Sur ça, le fer était. Et comme on appelle ça même. Et au bout de cette fourchette-là, la même que sur la fourchette, il y a 4 trucs longs qui sont sur la fourchette-là. Mais pour elle, il y avait une seule dent sur son fer. Et bien aimé, je ne sais pas comment il vous la décrit. Elle avait comme une queue de serpent. Elle avait une queue de serpent en mettant une queue de poisson. Excusez-moi, une queue de serpent en mettant une queue de poisson. Et bien aimé, elle châtiait aussi les âmes au séjour des morts. Elle maltraitait les gens au séjour des morts. Tout ce qu'on mis, les mèches, les drelos, les choses comme cela. Les activités de Jézabel, les make-up, plein de choses. Elle maltraitait ces personnes dans le séjour des morts. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a plus d'espoir. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vient te délivrer, il n'y a plus d'espoir. Et elle était là-bas, elle maltraitait les gens. La sirène des eaux, bien aimé, moi j'ai eu la grâce, Dieu m'a fait la grâce. Avant même que je sois délivré, je fasse ma délivrance. Voilà. La sirène des eaux s'est présentée à moi parce qu'elle voulait m'utiliser très puissamment. De la même manière que le Seigneur aujourd'hui me prend pour faire son œuvre, c'est comme ça aussi la sirène des eaux. Donc j'ai vu la sirène des eaux, je sais à quoi elle ressemble. Bien aimé, elle est très belle. Quand elle se présente à toi là, elle est belle. Mais lorsque tu commences à la chasser, tu commences, tu dis que je ne veux plus de toi dans ma vie. Sirène des eaux et tes chasses. Mais on commence à faire ta délivrance là. Bien aimé, demande au Seigneur de te montrer comment elle est. Quand tu la chasses de ta vie, ou bien en fait ta délivrance, que tu la chasses, on la chasse de ta vie et que le Seigneur te la montre là, bien aimé, elle est vilaine. Je l'ai vue. Un temps, je faisais ma délivrance, en tout cas, je chassais l'esprit des sirènes des eaux dans ma vie. Et je l'ai vue, j'ai vu la sirène des eaux. Elle est très vilaine. C'est pour ça qu'elle prend les make-up, les maquillages. Pour ça, elle met les make-up, les maquillages pour cacher sa laideur. Sinon, elle est très vilaine. Et dans le sujet de moi, elle aussi, elle maltraitait les âmes là-bas. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il dit, là qu'on laisse les choses de la Jézabel, que toutes ces choses-là, ça l'appartient. Les mèches, les bouts d'oreilles, les make-up, tous ces trucs-là, c'est pour la sirène des eaux. Moi, j'ai même vu la sirène des eaux m'a montré un endroit. Bien aimé, j'aurais fait un autre témoignage. C'est à cause de la sirène des eaux que moi, je suis que sous l'eau, il y a un autre monde. Il y a des maisons. Là, mais quand vous montez Dubaï, là, dans l'eau là-bas, sous l'eau là-bas, dans le monde des eaux là, il y a Dubaï là-bas, plus beau que Dubaï. Ils ont fait la représentation du ciel sous l'eau là-bas. Bien aimé, priez pour le Seigneur ouvre vos yeux, pour qu'il vous montre les choses spirituelles. On ne doit pas rester là, Seigneur, rester là, bénédiction, prospérité. Ce qui peut t'amener au séjour des morts bien en fait là. Il faut prier pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut m'envoyer là-bas? On doit prier aussi pour ça. Et je suis parti dans ce lieu, j'ai vu beaucoup de choses là-bas, bien aimé. Tellement de choses. Toutes ces choses-là, c'est la sirène des eaux qui fabrique ça. Même il y a un coin là-bas, il fabrique les poupées. Dans l'eau là-bas, il y a un coin, j'ai vu une usine où la sirène des eaux fabrique les poupées. Et quand elle finit de fabriquer les poupées, on prend, comment on appelle ça? Oh, l'esprit de la sirène des eaux, on incarne ça dans les poupées là. Et puis on prend, comme on appelle ça, on met l'esprit de la sirène des eaux dans les poupées et on met dans la poupée un esprit de prostitution. Donc toi, tu achètes pour donner ça à ton enfant. Le Seigneur Jésus m'a dit que quand tu achètes cela, tu donnes une poupée à ton enfant. C'est l'esprit de prostitution et de la sirène des eaux que tu as acheté pour donner à ton enfant comme ça. Bien aimé, la Bible dit non, mon peuple périt par manque de connaissance, c'est ça. On n'a pas la connaissance. Demandons la connaissance vraiment au Seigneur qui ouvre nos yeux pour nous montrer des choses. Et c'est là-bas que j'ai vu cette usine. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Les mèches, c'est elle qui fait ça. Les make-up, c'est elle qui fait ça. Les talons, c'est elle qui fait ça. Elle fabrique toutes ces choses, beaucoup de choses. Et puis elle prend
Ils vont dire que oui, on fabrique ça sur la terre ici. Oh. On prend sous l'eau là-bas, puis on envoie ça sur la terre. Bon, bref, ça sera un autre témoignage. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle femmes, hommes, à tout laisser. Tout ce qui les artifices, les mèches, les bouts d'oreilles, beaucoup de choses, bien aimé, le Seigneur nous appelle à tout laisser. Moi-même, je ne savais pas que vraiment qu'il y avait un monde sous l'eau. Je ne savais pas que toutes ces choses, vraiment, c'était elle qui faisait ça. Mais quand le Seigneur Jésus m'a montré cela, quand j'ai vu, je suis revenu. Il dit vraiment, les choses spirituelles existent. Le spirituel, bien aimé. Le spirituel, on ne joue pas le spirituel existe, bien aimé. Moi, tout ce que je peux dire à mon frère, à ma soeur, si tu peux dire que oui, est-ce que vraiment il a laissé les make-up, les mèches, est-ce que c'est truc, tu peux prier pour demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon état spirituel quand je mets les mèches. Montre-moi ce que les mèches représentent spirituellement. Montre-moi ce que les make-up, les cocoa représentent spirituellement. Mais tu ne peux pas porter toutes ces choses et puis rentrer au ciel. C'est impossible. Parce que j'ai vu même des personnes à la porte du ciel là-bas. Ça sera un autre témoignage aussi. À la porte du ciel qui ne sont pas rentrés à cause des mèches, des bouts d'oreilles, des artifices. Même des bagues. Si tu n'es pas marié, tu portes bagues, des bagues. Et puis, alliance des mariages, même alliance des mariages. Le Seigneur m'a aussi parlé aussi sur l'alliance, les bagues des mariages. Je vais faire aussi un autre témoignage pour vous parler de ce que j'ai subi à cause des bagues des mariages, tout ça. Beaucoup de choses, bien aimés. C'est ce que le message que le Seigneur m'envoie vous partager ce matin. Le Seigneur veut qu'on se dépouille. Il veut qu'on se dépouille de tout. De tous ces artifices, les make-up, les mèches, les bouts d'oreilles, beaucoup de choses, les bracelets, beaucoup. Le Seigneur veut qu'on revienne au naturel, qu'on se dépouille de ces choses. Et le Seigneur m'a aussi dit que le dépouillement vient de lui. Il dit que toi, tu ne crois pas, va prier, Seigneur, est-ce que le dépouillement, là, ça vient de toi? Il dit le dépouillement vient de lui. Quand on doit dépouiller son église du vol, on doit dépouiller les églises de tout. Tous les artifices de la Jézabel, tous les troubles de la série de on doit dépouiller de tout ça. Bien aimé, c'est le message que le Seigneur m'envoie vous donner à ce jour. Le Seigneur nous appelle au dépouillement. Il nous appelle à laisser toutes ces choses qui ne le glorifient pas, bien aimé. C'est mieux, bien aimé, je dis c'est mieux que tu ne vas pas mettre ces choses. Et puis, c'est-à-dire que c'est ça qui va te condamner. Pourquoi ne pas enlever ce que le Seigneur dit que ce n'est pas bon, et puis sauver ton âme, et puis s'endetter à mettre pour dire que moi, si le Seigneur ne m'a pas parlé, je laisse, je mets toujours. Bien aimé, si le Seigneur envoie ces messages à chaque jour là, c'est pour avertir son peuple, pour ne pas qu'au dernier moment, certaines personnes vont dire que Seigneur, je ne savais pas que les mèches étaient des serpents, je ne savais pas que les make-up étaient comme ça, je ne savais pas que des bouts d'oreilles étaient comme ça. Bien aimé, ce sont des choses qui sont réelles. C'est réel. Moi, je n'ai jamais prié pour dire, Seigneur, montre-moi ces choses. Mais c'était une grâce imméritée. Une grâce imméritée, bien aimé. Il y a très longtemps que le Seigneur a commencé à me révéler ces choses, à me parler. Mais je vivais ma vie comme je voulais. Mais quand le Seigneur m'a vraiment saisi pour le servir, c'est maintenant qu'il m'a donné la capacité, qu'il m'a dit de faire ces témoignages pour partager à son peuple, afin que nous revenions vraiment au Seigneur Jésus. Le dépouillement ne concerne pas seulement que les hommes et que les femmes, mais le dépouillement concerne aussi les hommes. Bien aimé homme, culotte que tu portes là, le culotte, souvent on dit les culottes des plages là. Dans la Bible, j'ai un peu oublié le verset, mais dans la Bible, il est écrit que ce sont des caleçons. Le Seigneur a dit à Moïse de fabriquer cela pour donner à Aaron et ses enfants. Que ce sont des caleçons. Donc bien aimé, quand tu portes tes culottes, toi homme, tu portes les culottes là. Spirituellement, le Seigneur ferme ses yeux. Même ton ange ferme ses yeux. Parce que le Seigneur te voit nu. Il te voit nu. Culotte que tu portes là, spirituellement, c'est caleçon. C'est-à-dire que petit caleçon simple tu as porté, tu te promènes. Toi, tu dis que oui, tu as porté culotte qui arrive par exemple, à tes genoux. Les petits culottes, vous voyez les culottes, on porte par là à la plage, là, voilà. Tu peux porter ça, tu te promènes. Mais bien aimé, spirituellement, ce sont ces caleçons que tu as portés. Moi, le Seigneur m'a fait cette grâce. J'avais porté un comme ça, un jour je suis sorti. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que tu es nu? Je dis, non Seigneur, je regarde bien aimé, je suis nu. Ceux qui ont les yeux spirituels dans mon quartier, ils vont me regarder, ils vont dire, oh, il y a lui là, il est nu. Aussi que les yeux physiques vont penser que j'ai porté culotte. Alors que ce sont des caleçons bien aimés. Le dépouillement ne concerne pas seulement les femmes. Le dépouillement aussi pour les hommes. Il y a les hommes qui font les dreadlocks. Les dreadlocks, comme je vous l'ai dit bien aimé, c'était des serpents là-bas. Les démons me maltraitaient à cause de ça. Moi, je n'avais pas fait des dreadlocks. Mais un temps de ma vie, j'avais dit que je voulais faire les dreadlocks. Comme ça, la mode, c'est un truc de mode, je voulais faire.
Mais ce que j'ai subi là-bas, là, même si on me paye, il ne va pas mettre l'os, ni mettre sur ma tête. Donc le dépouillement est aussi le dépouillement des hommes. Voilà. Il y a les hommes aussi qui utilisent des pommades pour s'éclaircir aussi. Bien aimé, tu dois laisser tout ça là. Tu dois laisser tout. Toujours on est là, on parle de dépouillement des femmes, aussi le dépouillement des hommes. Voilà. On doit vraiment, au niveau même des coiffures, tout ça, il y a beaucoup de choses, bien aimé. C'est le message que le Seigneur m'envoie à donner à son peuple. Il dit, il est là que nous dépouillons. Nous dépouillons de tout. Parce qu'il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de moi en lui. Et moi, je n'ai rien de lui en moi. Bien aimé, si tu as quelque chose du diable en toi, tu vas rentrer au ciel comment? Tu ne peux pas rentrer au ciel un mèche, un bout d'oreille, un make-up, un talon. Et beaucoup de choses, tellement de choses, tu ne peux pas rentrer au ciel avec ça. Tu veux pas, bien aimé, c'est une vérité. C'est une vérité. Tu veux, va prier pour demander au Seigneur. Rentre dans l'intimité. Ça te coûte rien de déjeuner 3 jours secs. Tu prends un moment de déjeuner pour prier, pour demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi aussi sur ces artifices, sur ces choses, ça parle-moi. Parce que bien aimé, si tu meurs avec ces artifices, même si tu as servi le Seigneur, tout onction, ça a débordé. Devant la porte du ciel, l'ange va te dire que tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a ça là dans ton corps. Donc, c'est une vérité. C'est vrai que ce n'est pas facile et puis ça fait mal. Mais là, la vérité là, ça vient, ça nous blesse et ça nous fait du bien. Donc, bien aimé, c'est mieux de laisser toutes ces choses se repentir. Il ne suffit pas aussi d'enlever. Et puis, oui, comme ils ont dit que, et puis, à partir en enfant, mais suffit des mots là, il y a enlevé. Il ne suffit pas aussi d'enlever. Voilà. Tu peux enlever, puis ton cœur toujours dessus. Mais il faut demander au Seigneur Jésus d'enlever ton cœur sur ces choses. De donner le dégoût de tous ces artifices, que ce soit homme, que ce soit femme. Demande au Seigneur de mettre le dégoût de ces choses dans ton cœur. Qui mette le dégoût de ces choses dans ton cœur. Là, bien aimé, si ton cœur est dépouillé, ton âme, ton esprit, ton esprit est dépouillé de toutes ces choses. Lorsque ton corps aussi sera bien dépouillé, parce qu'il ne faut pas dépouiller le corps et puis ton cœur encore dessus. Bien aimé, tu es en train de pécher. Mais encore si tu meurs dans cela encore là, tu seras condamné. Parce que les démons vont te dire que tu as convoité encore. Tu as convoité quelque chose qui nous appartient. Ça aussi, ça peut te condamner. Donc, tu dois dépouiller tous ces artifices de ton cœur. Enlever tout cela de ton cœur. Dépouiller au Seigneur de le dégoût de tous ces artifices-là. Et puis maintenant, lorsque aussi que tu as enlevé tous ces artifices dans ton cœur, dans ton esprit, et ton corps aussi dépouillé, en tout cas, ça plaît réellement au Seigneur Jésus et tu fais réellement sa volonté. Donc, c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. C'est là que nous cherchons réellement le Seigneur Jésus. Bien aimé, rentre dans ton intimité. Parle à ton papa. Parle à papa Jésus. Dis-lui, Seigneur, est-ce que ces messages viennent de toi? Si ces messages viennent de toi, parle-moi. Est-ce que je dois retirer tous ces artifices? Parle-moi. Mais bien aimé, je sais que le Seigneur va te répondre. Et il va te dire que c'est la vérité. Plusieurs personnes ont expérimenté cela. Je ne suis pas le seul. Plusieurs personnes ont expérimenté cela. Ils sont revenus avec les mêmes témoignages. Et c'est cela aussi que le Seigneur m'a encore donné. Le Seigneur Jésus nous aime tellement que il envoie toujours les messages pour avertir son peuple. Mais on est tellement têtu, bien aimé, quand on refuse. Aux dernières instances, les âmes au sujet de mort, les gens pleurent. Ça pleure là-bas. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que plusieurs personnes partent pour pleurer dans ce lieu. C'est pour ça que toujours il envoie les messages. Pour qu'on revienne à lui. Pour qu'on se dépouille, bien aimé. Rentre dans ton intimité. Femme comme homme. Rentre dans ton intimité. Demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi sur ces artifices, sur ces choses. Si ces choses vraiment, on ne doit pas mettre, révèle-moi, Seigneur, parle-moi, le Seigneur va te révéler. Il va te parler, il va te montrer les conséquences spirituelles de ces choses lorsqu'on met. Donc c'est le message que le Seigneur m'adresse donner à son peuple. Il dit, il est l'heure que nous nous dépouillons. Nous laissons toutes les choses de la Jézabel, les artifices, les mèches, les make-up, le bout d'oreille. Les gens au séjour des morts pleurent pour ça. Ça pleure, ça crie là-bas, bien aimé. Il faut expérimenter pour croire. Et pour croire, il faut expérimenter. Il faut voir la souffrance des âmes là-bas. Ce n'est pas du jeu. Les démons ne sont pas venus pour s'amuser. Les démons ne sont pas venus pour s'amuser. Il y a toutes sortes de démons. Et les démons, même que j'ai vu que il ne sait pas comment vous décrire l'apparence, qui ont un œil comme ça, qui ont des choses. Vraiment, là-bas, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, bien aimé, il est là que nous revenons vraiment au Seigneur. Que nous nous dépouillons de toutes ces choses qui n'ont pas le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. En ce matin ou en ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas écouter. Je vais prier pour recommander ce témoignage et pour plonger ce témoignage dans le sang de notre Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Yeshua Mashiach, nous te glorifions.
Je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce témoignage, ô Père, qui va toucher le cœur de mon frère, qui va toucher le cœur de ma soeur, ô Seigneur. Seigneur, tu veux que nous revenons, Seigneur, à toi réellement. Que nous nous dépouillons des choses du monde, ô Seigneur. Donne la force à ton peuple, donne la force à tes filles, à tes fils, à tes enfants. De retirer en eux les choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Les choses qui vont perdre leur salut, ô Jésus-Christ. Seigneur, que quiconque veut écouter ce témoin soit touché. Que les gens qui veulent écouter ce témoin soient touchés et qu'ils passent, Seigneur, te chercher dans les profondeurs de ton intimité. Qu'ils passent, Seigneur, te chercher, Seigneur, te poser des questions sur tous ces artifices, Seigneur. Et je sais que tu vas les répondre, ô Jésus-Christ. Merci parce que je plonge ce témoin dans ton précieux sang, ô Père éternel. Merci pour ma vie. Merci, Seigneur, pour la vie de quiconque va écouter ces témoignages. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à tes enfants. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.